Seriously. Ok, je vais tirer un objet. Ah bah ça quand même. Silence des agneaux. Mais je dois dire que le vrai, c'était beaucoup plus fort que celui-là. Celui-là, je suis sûre que Hannibal Lecter aurait pu s'échapper de celui-là. C'est un film que j'adore, dont je suis très très fière. C'était un tournage difficile parce qu'on l'a tourné dans l'hiver à Pittsburgh. J'adore le metteur en scène, Jonathan Demme, qui est mort maintenant. Je pense qu'il a réussi à vraiment prendre ce scénario qui était merveilleux, mais le rendre encore plus merveilleux. Oh. Ça, c'est moi et Kristen Stewart, pendant qu'on tournait Panic Room. Elle avait 11 ans à l'époque. En fait, on a fêté son anniversaire de 11 ans. Je lui ai envoyé un mariachi band. On avait des tacos, on a dansé, c'était pas mal. Là, j'étais enceinte pendant tout le film avec mon fils Kit, qui maintenant a 22 ans. Vous voyez, ça fait 22 ans que j'ai fait ce film. C'était un super tournage, on l'a tourné vraiment entièrement dans le noir, sur un plateau avec David Fincher. Yeah. OK. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est un faux Maggie Simpson. J'ai fait la voix de Maggie Simpson la première et la seule fois qu'elle parle dans le série des Simpsons. Ça devait être même il y a 20 ans peut-être. On avait écrit des très longues paroles. Hein. Il y a Maggie Simpson qui enlève sa sucette. Sucette, c'est ça? Oui. Sa tétine, exactement. Elle enlève sa tétine et puis elle fait toute une sorte de monologue sur la politique et sur la philosophie. Et puis après, elle remet sa tétine. Et puis c'est fini, elle parle plus. Ça doit être un taxi de Taxi Driver que j'ai fait quand j'avais 12 ans avec Robert De Niro, réalisé par Martin Scorsese. Qu'est-ce que je me souviens? C'était un très bon tournage. C'est un film que, pour moi, est un des films les plus forts de l'histoire du cinéma aux États-Unis, dont je me lasse jamais. J'aime toujours aller le voir. C'était une belle expérience, ça m'a changé la vie. Avant, j'avais déjà fait plusieurs films quand même. J'avais fait beaucoup plus de films qu'eux, mais j'avais l'impression que le métier d'acteur, c'était un métier un peu bête. Parce qu'on me donnait un scénario, on me disait tu vas dire ces paroles-là, et puis je les disais. Je me suis dit, ça, c'est vraiment pas grand-chose. Je ne vais certainement pas faire ça quand je serai grande. Mais c'est à travers mon expérience avec De Niro que j'ai compris que c'était moi qui donnais pas assez, qu'il y avait tout un monde intellectuel, émotionnel, physique, spirituel, dans le jeu, que j'avais même pas encore touché. Ça, c'est un gavel, mais je sais pas de quoi ça parle. Peut-être que j'ai joué un avocat dans The Mauritanian. Non? Ah, les accusés, ok. Bon, les accusés, je jouais une victime de viol dans le film. Ça a à voir avec un court case dans la cour. Ouais. C'est la raison que j'ai ça. J'ai trouvé le spirale qui vient du True Detective North Country. C'est la saison 4. Le premier saison, c'était avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Nous, on a fait le nôtre, est très, très différent, comme c'est une anthologie. Et ça parle de 2 investigateurs dans le noir hiver en Alaska. Ah! Nous avons un téléphone cellulaire. Ah, Black Mirror. OK, voilà, Black Mirror. J'ai adoré faire Black Mirror. Il est très, très doué, l'écrivain, Charlie. Moi, mon épisode, ça s'appelait Archangel. Et c'est l'histoire d'une mère qui est tellement paniquée vis-à-vis de la sécurité de sa fille qu'elle lui fait des implantes. Et elle arrive à le regarder à travers un téléviseur. J'ai trouvé ça très intéressant comme sujet. Je suis très fière. C'est tout.